Depuis ses débuts, le TGV français a connu une douzaine d'accidents, mais n'a fait aucun mort parmi les milliards de passagers transportés en plus de 40 ans. Quelles sont donc les causes de ces accidents les plus meurtriers survenus à travers la planète? Pourquoi le TGV français est-il l'un des trains les plus sûrs au monde? Quelle innovation technologique lui a permis d'éviter les déraillements? 30 janvier 2003. Un TGV reliant Dunkerque à Paris heurte à plus de 100 km/h un poids lourd bloqué à un passage à niveau. Seul un essieu sort des rails, le reste de la rame se maintient sur la voie. 21 décembre 1993. Un Valenciennes-Paris frôle la catastrophe alors qu'il roule à 300 km/h. On a eu des effondrements sur les restes des tranchées de la guerre de 14. Et le TGV est passé, la brèche était de plusieurs mètres. Le rail est resté, le train n'a pas déraillé. Dans de telles conditions, un train classique se serait couché ou aurait déraillé en accordéon. Là, le TGV se maintient dans l'axe. Le secret d'un tel comportement, il faut le chercher du côté d'un élément qui existe depuis la naissance des trains, le bogie. Car en changeant la place de ces bogies pour alléger le train, les concepteurs du premier TGV l'ont rendu plus rigide sans le savoir. Ces trams articulés a un autre avantage auquel on n'avait pas pensé, mais pas du tout, qui est que ce bloc ou ce serpent indéformable, en fait, ne peut dérailler que difficilement. La rame articulée apporte un plus par rapport aux trains classiques où les voitures sont accrochées les unes aux autres par des systèmes attelage-tampon qui sont beaucoup plus lâches et qui cassent beaucoup plus facilement que la rame articulée qui forme une espèce de colonne vertébrale. Malgré sa rame articulée, le TGV n'est pas à l'abri des accidents, même s'ils demeurent relativement rares. L'une des grandes hantises à très grande vitesse, c'est le choc frontal, notamment quand le train emprunte une voie classique, comme à Voiron, près de Grenoble, en 1988. Un TGV roulait sur ligne classique à 110 km/h dans une courbe. Un convoi exceptionnel s'était trouvé coincé sur le passage à niveau. Le conducteur a tout juste eu le temps de lancer le coup de frein, mais il était trop tard. Et le conducteur est décédé. Et c'était un accident dramatique qui nous a fait réfléchir. Et c'est ça qui a entraîné toutes les modélisations, tous les essais de crash que l'on a fait ensuite pour avoir un TGV qui se comporte mieux dans le cas d'événements qui sont extérieurs au système TGV. 2015, région de Strasbourg, sur une ligne à grande vitesse cette fois. C'est la plus grande tragédie de la grande vitesse ferroviaire en France, mais elle ne concerne pas un train de voyageurs. Un train effectuant des essais sur la nouvelle ligne du TGV Est a abordé un virage à une vitesse excessive. La rame a quitté les rails et finit sa course dans un canal. 11 personnes trouvent la mort. On a eu hélas un accident terrible d'un train en essai. Et je dis bien en essai puisque toutes les sécurités qui surveillent la vitesse d'un train commercial avaient été volontairement chantées pour les besoins des essais. Les rares accidents mortels de voyageurs en grande vitesse ont tous eu lieu hors de l'Hexagone. En Europe, le plus terrible s'est produit en Allemagne en 1998 sur la liaison Munich-Hambourg. Une casse de matériel au niveau d'une roue a provoqué une série de réactions en chaîne conduisant au déraillement de toutes les voitures. L'accident a causé la mort de 101 personnes et fait 88 blessés. En Asie, la catastrophe de Wenzhou en 2011 a fait 36 morts et près de 200 blessés, remettant en cause au passage la sûreté du réseau chinois. Une tempête avait mis hors circuit les systèmes de signalisation et de contrôle. Le staff a décidé de passer en manuel et peut-être qu'il n'était pas suffisamment familier avec les procédures. Et ça s'est terminé avec un train qui a percuté l'arrière d'un autre train, le tout sur un viaduc. Depuis ses débuts, le TGV français a connu une douzaine d'accidents,
mais n'a fait aucun mort parmi les milliards de passagers transportés en plus de 40 ans. Avec le Shinkansen japonais, c'est le train le plus sûr au monde. Suffisant pour l'exporter? Pas si simple. Quels pays ont adopté le TGV Made in France? Qui sont les concurrents historiques et les nouveaux entrants? Comment la France réussit-elle à tirer son épingle du jeu dans un marché ultra concurrentiel? Aujourd'hui, il y a un train sur deux dans le monde à grande vitesse qui est un train Alstom ou avec une technologie grande vitesse d'Alstom. 1990, le TGV franchit la barre mythique des 500 km/h et accroche un nouveau record à son tableau de médailles. Avec ses 515 km/h, le fleuron français épate son monde et séduit des pays qui se lancent dans la grande vitesse ferroviaire. Après l'Espagne en 1992, c'est au tour de la Corée du Sud en 1994. Et si les Espagnols avaient acheté le train uniquement, cette fois, c'est tout le système TGV qui est exporté. Ça s'est joué entre les Japonais, les Français et les Allemands, et les Français ont gagné. Et dans l'accord, il était prévu un transfert de la technologie TGV vers la Corée du Sud. Les Coréens ont choisi les technologies de la voie, la signalisation et le train Alstom. Donc ils ont vraiment pris la technologie française globale du système TGV. Après 10 ans de coopération franco-coréenne, le KTX est inauguré en 2004. 6 ans plus tard, la France vend à nouveau son système TGV. Les rames fabriquées par Alstom sont acheminées par bateau et font leurs premiers kilomètres le long du littoral marocain en 2018. Le premier système à grande vitesse en Afrique, c'est le Maroc et c'est la France. Infrastructure, signalisation, services de maintenance, TGV duplex. Pour la ligne qui doit à terme relier Tanger à Casablanca, c'est tout le système TGV français qui a été vendu. Un contrat à plusieurs milliards d'euros, d'autant plus savoureux qu'il se gagne dans un marché de niche très concurrentiel. Les concurrents du TGV français, quels sont-ils? Alors, il y a déjà les concurrents qu'on pourrait appeler historiques, c'est-à-dire les Allemands avec l'ICE et les Japonais avec leurs versions successives de trains à grande vitesse. Mais il y a des nouveaux, notamment les Espagnols. En Espagne, l'entreprise Talgo a exporté ses trains à grande vitesse vers l'Arabie Saoudite. Il y a donc beaucoup de concurrence. Parmi les nouveaux acteurs de la grande vitesse ferroviaire, il y en a un qui connaît un développement fulgurant. C'est la Chine. La société de chemin de fer chinois a construit un immense réseau d'environ 40 000 km. Et les trains roulent jusqu'à 350 km/h. Ce sont les plus rapides au monde. Potentiellement, c'est un énorme concurrent. Mais jusqu'à présent, la Chine n'a pas réussi à pénétrer des marchés dominés par les fabricants français, allemands et japonais. Pour l'instant, ils sont très focalisés sur leur développement interne, mais il est très vraisemblable qu'on les trouvera un jour sur les marchés internationaux.